Pas mal comme bureau hein, pour Autodesk. Je montre. Donc, on est à Autodesk. Il y a un camion qui me fonce dessus. Je crois que c'est une machine à découpe avec l'eau. Je sais pas. L'eau à pression. Alors oui, malgré ce petit robot Star Wars tout mignon, on n'a pas vu beaucoup. C'est un peu dans la même idée que TechShop, mais pour les employés de justement Autodesk. D'ailleurs, parenthèse, TechShop, on verra dans les dernières vidéos. Et donc l'idée pour les employés, c'est qu'ils ont un certain temps de leur boulot où ils peuvent aller construire les objets qu'ils ont fait en 3D pour tester leur logiciel dans la réalité. Donc Autodesk, oui, c'est un logiciel, on ne dirait pas, hein. Mais du coup c'est un logiciel pour 3D, pour faire des objets en 3D comme un peu SketchUp, mais beaucoup plus avancé pour les professionnels. Et si vous êtes étudiant, c'est gratuit, hein. Donc ils vont aussi bosser avec l'Oculus, faire une sorte de logiciel où on peut voir en 3D à plusieurs objets grâce à l'Oculus. Et donc c'est pas mal quand même Autodesk, je recommande, j'aime bien leur logiciel, j'utilise aussi. Et voilà. Mais enfin bon, on vient de quitter Autodesk en réalité, mais c'était sympa, mais on n'a pas vu Autodesk quoi. Alors là, on est à Stanford. Et du coup, 1 heure de trajet, je crois, quelque chose comme ça depuis San Francisco. Mais comme la Silicon Valley finalement, donc c'est à peu près au même endroit. On va aller visiter ça, on aura le droit à un étudiant donc de Stanford qui va nous présenter les lieux. Ensuite, on ira, il me semble, dans un laboratoire de recherche de Stanford. Et puis, du coup, ben, on va voir ce qu'on peut en apprendre. Et puis, voilà. On attend le guide. Hello. On attend les autres, donc on les a perdus. L'autre groupe. Ah ouais, ils ont appris. Mais non, mais je sais, mais nous on a pris notre itinéraire aussi. C'est gênant là. C'est Amélie aussi sur la statistique. C'est une Inception, regarde. Donc derrière moi il y a la tour Hoover, je crois. Hoover Tower. Non, hein, c'est pas C'est pas juste. Et dedans encore il y a des livres et puis des documents. Enfin bon. Alors quelles infos as-tu dessus? cool, alors là, t'es pas sûr que ça soit vrai. Non et quoi? Et l'université du coup elle a été fondée en 1885, c'est ça ou 91. Et du coup il y a 7000 étudiants qui sont pas encore qui n'ont pas encore le bachelor ou le master, je sais pas comment ça fonctionne, et puis d'autres qui sont gradués, je sais pas. Je comprends rien du tout. Mais moi je sais pas. On va les demander après à On demandera. On lui demandera une leçon privée pour nous. Ah, ça c'est beau quand même. Ah, c'est beau. Ouais, c'est vraiment incroyable. Regardez ce bâtiment. Alors là, c'est ça. Du coup aussi, évidemment, on est à Stanford. Donc Stanford, qui dit Stanford, c'est une grande université, style Harvard, donc avec les Bill Gates et compagnie de Stanford. Alors qui sont-ils? Déjà c'est Google, donc ça, Larry Page et l'autre que j'ai oublié son nom. J'espère qu'il m'en voudra pas. Et du coup, donc il y a lui, et puis il y a aussi des autres boîtes, genre Netflix, qui ont été créées ici. Bon après, ils sont pas forcément 100% étudiants ici, ils font leur master ou ce genre de trucs en partie. C'est ça qui est bien aussi dans le système américain, c'est qu'on peut splitter, on peut couper, on peut prendre certains cours, on peut prendre plus longtemps. Là, les PFL, si on veut avoir une première année ou une deuxième année plus tranquille, enfin surtout en première, à moins de passer par un échec, on peut pas faire qu'une partie en première année et l'autre en deuxième quoi. Du coup ouais, c'est peut-être l'aspect un peu dommage et qu'on retrouve ici qui stimule à faire d'autres projets à côté qu'on ne retrouve pas dans les EPF ou du moins pas avant le master ou la fin du bachelor. Donc chapelle de Stanford. Après je sais que les PFL elles proposent aussi des échanges avec Stanford, avec Harvard et tout, mais il faut genre vraiment taffer à fond. Et donc c'est même pas forcément l'esprit créatif qui ressort.
mais plus l'esprit des bonnes notes, quoi. Ça, c'est le shop de Stanford. Ça fait mal à la tête, hein. C'est ridicule. Même Facebook et Google, ils avaient un truc 3 fois plus petit. Mais ouais, enfin, démesuré. Bon, et moi, en attendant, Stanford, voilà, donc... je vais dire des Le quoi? On est dans SRI Research, là, mais on ne peut pas trop filmer. Donc c'est comme ça qu'ils peuvent opérer les... à distance, quoi. Et placer les bombes. On y va? T'es où? Dédicace chez Vernon. Non, mais du coup, comme on n'a pas pu filmer comment ça s'appelle la série déjà? Ah ouais. Mais c'est quoi les initiales SRI? Sans Search C'est la série internationale maintenant. C'est Stanford Research Institution. Stanford Research Institute International, d'accord. Bon, bref. Donc on n'a pas pu filmer là, maintenant on est arrivé à Note et... donc il se croit en octobre la souris, c'est ça? Ouais. Mais moi, mais non, mais avec le fait, il n'y avait pas une histoire aussi comme ça où ils avaient inventé, ou en tout cas démocratisé la souris. Il y a des maquettes avec lesquelles on voit aussi. Un Logitech, ouais, voilà. Mais t'as vu qu'ils disaient qu'ils voulaient démocratiser Internet. Qui voulait quoi? Démocratiser Internet. Ils ont aussi, ouais, mais je sais qu'il y avait, c'était lié en même temps. Je t'en avais dit, tu vois. Enfin bon, donc voilà, ils ont tout inventé, mais non, mais plus sérieusement, donc Siri, par contre, pour les iPhones, ça vient de là-bas. Donc bon, tu peux plus filmer. Bon, et du coup, ce que je disais pour le labo de recherche, donc ils nous parlaient de Siri, que c'est eux qui ont inventé le truc et qu'il y avait Steve Jobs qui était venu en jeu pour prendre cette idée, genre qu'ils y croyaient pas. Et, enfin bon, ils ont lancé beaucoup de trucs, donc on a pu visiter dedans et ça c'était vraiment cool de voir les vrais locaux, de voir ce qu'ils faisaient pour de vrai et pas une visite à la Google comme je disais. Bon, après ils font aussi des trucs marketing, donc avec les grosses boîtes, par exemple le robot Hyundai pour la moto. Et donc là on a pu voir les aspects, différents aspects de la recherche là-bas. Donc déjà c'est financé par l'armée en grande partie il me semble. Mais ils recherchent vraiment les talents un peu ailleurs. Et niveau sécurité on n'aurait pas dit finalement que c'était si sécurisé que ça, quoi. Il n'y avait pas de policiers auto, il n'y avait rien de... Non, on entrait dans un bâtiment comme si on entrait dans un autre bâtiment finalement de Stanford, sans qu'on devait avoir l'accès. Donc ça c'était vraiment intéressant pour SRI.